On met le gilet, tu as 2 réservoirs de sang sur le côté. Ok. Et dès que ça va saigner, tu crieras « je saigne, je saigne ». L'adjudant-chef Romain a bricolé ce gilet simulateur d'hémorragie dans son garage. Le saignement est maîtrisé par le formateur qui dispose d'une télécommande. Il a 2 modes de saignement possibles. Un mode de saignement discontinu et un mode permanent. Ça nous permet de bien valider l'apprenant à la poste du garrot ou dans le milieu civil, pansement compressif et compression locale. Ça rend la formation plus réaliste et l'apprenant a le sang au toucher, il y a plus de kinesthésie. Maîtriser les gestes de secours au combat, cela fait partie de la formation obligatoire de ces élèves officiers. Le gilet à hémorragie est utilisé dans le cadre plus général d'un exercice de simulation. La première étape, vous allez tous réaliser un pick and run en binôme avec le mannequin qui se trouve derrière vous. L'idée, évidemment, c'est de soustraire rapidement le blessé de la zone dangereuse. Cet entraînement s'inspire directement de l'expérience des militaires français engagés à l'étranger, notamment lorsqu'ils étaient en Afghanistan. Mal préparée à l'époque, l'armée de terre s'attache aujourd'hui à former ses futurs officiers en étant la plus réaliste possible. Éprouvant physiquement, l'entraînement ne s'arrête pas là. Les élèves vont devoir porter secours à plusieurs blessés, victimes d'une attaque aérienne. Lorsqu'ils entrent dans la pièce, l'effet de surprise est manifeste. Certains peinent à se ressaisir et à trouver les bons gestes de secours. Morphine. Lors du débriefing, cet élève officier réalise qu'il est passé à côté d'une hémorragie. J'ai mon camarade là qui hurlait vraiment beaucoup. Donc du coup, ça augmente vraiment le facteur réel. En fait, il y avait vraiment très peu de lumière, du coup j'ai rien vu, une hémorragie ou autre. Je lui ai demandé s'il avait mal quelque part, j'ai palpé, mais j'ai pas vu le sang. On est habitué à avoir des photos, même en cours théorique. Et voilà, là, le cas pratique, c'est vrai que, je ne vais pas dire qu'on s'habitue, mais c'est vrai que ça fait partie de la préparation, que ce soit le choc psychologique également d'avoir ce genre de choses sur le terrain. Oui, il vaut mieux se préparer à avoir de l'hémoglobine, des scènes de... Exactement. Plutôt qu'avoir une crise d'angoisse sur le terrain, il vaut mieux être préparé d'avance. Testé depuis 1 an par les écoles de Saint-Cyr, le simulateur d'hémorragie doit aider à mieux prendre en charge les blessures de guerre, mais aussi des traumatismes provoqués lors d'attentats ou bien d'accidents graves. L'appareil intéresse d'ailleurs les centres de formation des secouristes et des sapeurs-pompiers.